Amis taureaux, bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de Charmant Tarot. Je vous accueille pour votre guidance de ce trimestre. Si ça vous parle, vous êtes invité à vous abonner. Pour les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, ça permet de créer une connexion entre nous et ça fait une gratitude pour l'univers en même temps. Donc désolée, j'ai pas eu le temps de préparer la lecture. J'étais en train de faire mes guidances et j'ai eu de la visite. Donc je vais essayer de le faire en direct pour vous. Donc, la première carte qui est tombée, donc on nous parle d'un homme, mais c'est une énergie, hein, vous le savez. Après, c'est l'oracle des miroirs. Ça avait été une femme, je pense que j'aurais eu la carte femme. Donc, c'est une énergie masculine. Après, vous savez, la communauté LGBT est la bienvenue chez moi. Donc, quel que soit votre genre, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais si ça ne résonne pas, n'essayez pas de faire entrer, hein, c'est que ça ne vous concerne pas. Vous le savez, on est 8 milliards d'individus sur Terre. Donc on divise selon les décans. Ouverture. Alors un homme, une ouverture, donc c'est la clé dans une porte. Donc au premier sens, j'ai envie de vous dire, ça y est, vous avez la clé. Vous allez pouvoir ouvrir cette porte qui était jusqu'à présent fermée. Alors vous sortez de l'ombre, vous voyez ici. Vous suivez la direction donc du soleil, donc du bonheur. Hein. Les oiseaux vous guident, vous êtes guidés, vous êtes dirigés vers... Alors vous voyez là derrière, il y a une maison. Donc une maison avec plusieurs étages, donc garage, premier étage, second étage, grenier. Donc ça peut être aussi votre développement personnel. Hein. On peut parler aussi de libre arbitre, quelqu'un qui enfin peut s'exprimer, qui décide maintenant. Hein. Je parle souvent dans mes guidances de discernement, de libre arbitre, de garder justement son libre arbitre, de décider par soi-même. Mais j'ai néanmoins ici, c'est quand même un homme qui est vainqueur, hein, un homme qui est courageux, un homme qui est vaillant, certainement une jeune personne qui est en train d'acquérir un logement, qui est en train d'emménager, ou quelqu'un qui décide réellement maintenant d'ouvrir des portes. Hein. On n'est pas en train de la fermer, on est en train de l'ouvrir. C'est-à-dire qu'on quitte une situation pour en aller vers une autre et vers sa destinée. C'est votre destin. Hein, c'est votre destin. Alors, cette ouverture vers un nouveau chez soi, on va pouvoir s'installer. Alors, comme dit la suite. J'aurais dû les préparer à l'avance, je suis désolée. Mais bon, je le fais souvent et voilà. Là, j'ai pas pu faire autrement. Ouverture, la clé dans la porte. Ou ça peut être aussi quelque chose qui est accordé, une location, une vente. On ouvre des portes, on est peut-être serrurier. Hein. Ah, j'en ai deux. Alors, j'ai pas envie, quand c'est la troisième carte de mon ouverture, j'ai envie d'en prendre qu'une. Donc, j'ai eu la carte de la projection. Donc, vous vous projetez dans cette maison. Ah, voilà, naissance, renaissance, on s'installe. Voilà, j'en voulais qu'une. Et vous savez, lorsque je dirige ma guidance dans un sens, quand c'est des paquets qui tombent en... Enfin, je ne vais pas vous expliquer ça, après, c'est pas grave. Donc, ici, voyez, on se dirige donc vers... alors, on quitte en général le cocon familial. Quand on reçoit cette carte, c'est qu'on quitte le domicile familial et on est dans une renaissance, dans une naissance de soi, c'est-à-dire qu'enfin, eh bien, on va accoucher de soi-même, on prend son indépendance en général. Hein, quand on a cette carte, mais il y a la possibilité aussi de retourner vers les lieux de son enfance ou d'emménager dans un village, à la campagne, et pas très loin de son travail, et pas très loin du domicile familial non plus, et éventuellement avec des enfants ou en famille recomposée. La carte de la naissance, c'est la carte de la renaissance aussi. C'est la carte de renaître de soi-même et d'avoir une nouvelle version de soi, de prendre son indépendance, son autonomie, et donc de maturiser. Donc vraiment associé à ces cartes-là, amis taureaux, j'ai l'impression que ici c'est plutôt un jeune homme qui décide enfin de s'installer hein, ensemble, en famille, et de créer son propre foyer. Hein. On avance dans la vie et on maturise et effectivement on devient plus adulte. Hein. On sort du cocon, on casse sa coquille, c'est-à-dire que souvent... avec cette configuration-là, moi je dirais, voyez, c'est l'enfant qui devient lui-même adulte, hein, c'est-à-dire qu'il n'est plus forcément le fils d'eux, il devient le père d'eux ou le mari d'eux, voyez, on maturise, hein, on avance.
Alors, sentimentalement, je vous laisse réfléchir pendant que je fais le tirage. Réfléchir ou penser, envisager, pourquoi pas influencer la guidance, entrer en connexion avec vos guides. Oups, bah dis donc, ça parle, hein, ça a sauté. Hein. Oups. Alors, on parle de crise. Alors, on parle certainement de dépression, de jalousie. Sous la carte de l'homme, de quelqu'un avec un tempérament plutôt colérique, coléreux, mais avec soit le moral en haut, soit le moral en bas. Ici, vous avez la flèche du cœur, c'est-à-dire qu'en fonction du climat sentimental, on se sent bien ou pas. Donc, il y a un travail à faire sur soi-même, c'est-à-dire que l'autre n'est pas responsable de nos états d'âme, l'autre n'est pas responsable de notre bien-être, et le bonheur, ça se crée soi-même. Donc, une tendance peut-être ici à peut-être des prises de tête ou un entourage, si on quitte le domicile familial, alors là, bien entendu, on voit un homme, mais c'est pas forcément un homme, mais un personnage de la famille pour qui ce départ représenterait une situation dramatique, dépressive, ou le mettrait dans une situation où il serait pas bien. Hein. Oups. Alors là, et bien entendu, ben vous quittez les masques, c'est-à-dire que vous arrêtez d'avoir cette façade pour faire plaisir aux gens. Vous êtes sincère, vous êtes authentique et vous attendez ça. Donc de cette personne, vous souhaitez que c'est terminé, on ne joue plus de comédie, on est authentique et on se montre sous un jour différent. C'est-à-dire qu'on quitte cette sombreur. Le masque est noir, hein. Le masque est noir, c'est-à-dire que cette personne peut-être dissimule ou cache jusqu'à présent cette tristesse. Donc vous demandez ici avec la carte de la sincérité, qu'elle comprenne aussi votre sincérité, le fait que vous vous engagez dans une démarche qui pour vous est indispensable, est essentielle et qui représente un acte vers un avancement vers votre destinée, c'est votre destinée. Donc vous ne pouvez plus tenir un rôle que vous teniez jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous vous débarrassez certainement pas d'une fonction, mais en tout cas d'un état, oui, d'un rôle, hein. Le masque c'est le rôle que vous teniez jusqu'à présent. Vous êtes obligé de laisser tomber, vous êtes obligé d'abandonner parce qu'on attend de vous que vous soyez authentique et que vous soyez engagé. Hein. Là, vous ouvrez une porte, vous avancez vers votre destinée. Donc, il va falloir discuter sincèrement et authentiquement avec beaucoup de sincérité, de profondeur, de vérité qui vont être dites. Et vous vous débarrasserez de quelque chose que vous ne voulez plus porter. Alors, vous avez eu un coup de foudre. Alors, le coup de foudre, c'est l'amour, mais c'est aussi l'attachement. Hein, c'est aussi la chance qu'on a d'avoir été choisi. Donc, on a été choisi par rapport à cette famille que l'on va fonder. Donc, vous savez que c'est Cupidon hein, qui décroche sa flèche sur vous. Donc, forcément... ce coup de foudre vous demande énormément de franchise par rapport à cette personne qui se sent mal de votre départ apparemment, mais vous ne pouvez pas faire autrement, l'amour l'emportera, vous avez été transpercé, vous avez reçu la flèche de l'amour en plein cœur, vous ne pouvez pas faire autrement, et de toute façon, vous avez été choisi, c'est votre destinée, hein, Voilà, c'est ainsi, vous ne pouvez pas y échapper. De toute façon, en quittant ce masque, en quittant cette fonction, en refusant de jouer le rôle que jusqu'à présent vous avez tenu pour des sentiments qui vous sont propres et qui vous appartiennent, eh bien vous vous dirigez vers l'amour et vous allez pouvoir en bénéficier, en profiter comme vous le méritez de toute façon, puisque vous êtes l'heureux vainqueur. Vous avez vu, celle-là, elle est partie. Elle a volé carrément ici. Alors voilà, ben c'est le cadeau. Alors
Je pense que d'ici l'hiver, d'ici la saison de l'hiver, vous allez vous diriger ici avec cette carte cadeau dans un univers, dans une atmosphère, dans un climat d'un foyer chaleureux. Et je pense certainement que pour environ les fêtes de Noël, vous allez emménager et vous allez donc pouvoir, à travers tous ces cadeaux, recevoir les fruits de la récompense, hein, les cadeaux. On ne peut pas dire mieux, c'est le foyer chaleureux. On parle de foyer, moi je vous vois emménager et dans une saison d'hiver. Donc, il y a un personnage qui est malheureux, mais peut-être que d'ici Noël, eh bien, ça va s'arranger et puis le climat familial sera beaucoup plus agréable. Ici, avec la notion de matériel, ici, ce que le foyer, alors c'est la chaleur, hein, c'est la chaleur du foyer, la chaleur des sentiments, hein, bien entendu. Ça parle aussi du côté matériel, du confort que l'on va chercher à acquérir. Ça parle aussi de moyens de chauffage. Alors, voilà, malheureusement, il y a un isolement. Et c'est ce que je pense ici, que cette personne ne voit pas ça forcément comme un cadeau pour lui, parce que ici, il y a une personne qui va se sentir rejetée, qui va se sentir isolée, qui va se sentir éloignée, qui va se sentir comme tout seul au milieu d'une île déserte. Et il faut qu'il se rende compte qu'il n'est pas emprisonné, vous voyez, c'est ouvert, les grilles sont ouvertes. C'est lui-même, en fait, qui s'est mis dans cette situation, avec un océan qui ne l'empêche pas de voyager. Il suffit d'amarrer ou il suffit d'acquérir un moyen de déplacement. Mais on sent ici une personne qui s'est isolée, qui continue de s'isoler et qui va continuer à se sentir isolée. Et sous ce masque ici de sincérité, il va falloir peut-être que cette personne se montre des plus honnêtes, parce que la situation dans laquelle il ou elle se trouve n'a pas été provoquée ou mise en place par vous. Vous n'êtes pas responsable de cette situation, de cet isolement. La personne ne voit pas ça comme un cadeau, d'accord? Une question de chaleur, une question de... Ça va peut-être un petit peu, voilà, assombrir votre bonheur, là, cette histoire. La maladie. La maladie. Alors, c'est pas vous, bien entendu. Hein. Je sens très fort l'énergie de cette personne qui... voilà, qui doit souffrir de quelque chose ou qui devra se soigner, dont il va falloir prendre soin, malheureusement. Alors, je vais essayer quand même de recouvrir la maladie, parce qu'il s'agit de traitement, tout simplement, de traitement à suivre. Hein. C'est quelque chose qui peut se guérir en faisant des efforts. Vous voyez, c'est ce que je ressentais. Il suffit que cette personne fasse des efforts et fasse un travail sur elle-même, hein, se prépare à devoir endurer, à devoir faire des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire pour sortir de cet état ici de, je ne vais pas dire de plainte, de gémissement, de lamentation, mais d'un état, ici on le sent ici comme ça, de dépression, où elle s'isole, où elle s'enferme toute seule en fait. Elle s'enferme ça toute seule. Et bien que vous soyez prêt à offrir des cadeaux, bien que vous ayez certainement offert un foyer certainement plus sécurisant, plus confortable à cette personne, je pense qu'elle ne voit pas d'un bon œil le fait que vous quittiez cette maison. Et pourtant, vous devez suivre votre destinée et cette personne devra faire des efforts pour apprendre à prendre soin d'elle, elle-même. Alors, c'est curieux, cette énergie que je ressens là. Peut-être que voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un de jeune et que au niveau parental, eh bien... on aurait tendance à vous retenir, à vous empêcher de partir, ou le fait que quelqu'un soit malade ou affaibli autour de vous jusqu'à présent, eh bien, vous a touché, mais désormais, avec l'amour qui est entré dans votre vie, vous ne voulez plus tenir ce rôle. Vous laissez le masque, la fonction à cette personne-là ou à d'autres personnes de son entourage. C'est très une guidance générale qui en même temps est très généralisée, parce que je pense à quelqu'un en particulier.
Très étrange. Très étrange. Je vais demander l'aide de Sho. Alors c'est marrant parce que j'ai eu une visite, ce qui fait que je n'ai pas pu tirer les cartes à l'avance. Ah ben elle est tombée, celle-là aussi. Alors, on a la guérison. Vous voyez ce que je vous dis, cette personne, là où elle va, là où elle ira, si elle ne se soigne pas, elle emportera sa douleur avec elle. C'est-à-dire que avec qui que ce soit qu'elle soit, où qu'elle soit, si elle ne décide pas de soigner en profondeur ce qui l'empêche, ce qui l'isole, ce qui la bloque, ce qui l'éloigne des autres, eh bien ces douleurs vont s'agrandir, s'amplifier et ne pas se guérir. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai cette carte sur la guérison et sur l'effort. On peut guérir de tout à condition de faire un travail sur soi et de bien vouloir prendre sur soi, travailler sur soi, utiliser tout ce qui est mis à notre disposition pour se soigner, pour guérir et ne pas, j'ai l'impression, dépendre des autres ici parce que sans moyen de locomotion, cette personne ou ces personnes sont seules, isolées et forcément loin de tout. Donc ne peuvent se débrouiller toutes seules. Or, la guérison est absolument possible. Ici, on est dans la coupe, on est dans l'affection. Donc, il suffit que cette personne reprenne confiance en elle, se redonne l'envie de reprendre estime en soi et fasse les efforts nécessaires pour se diriger vers ce qui est bon pour elle et faire ce qui est juste pour elle, ce qu'il faut faire, eh bien, ça lui permettra certainement... j'ai envie de sortir un peu de cette situation de confort matériel que vous avez apporté jusqu'à présent. C'est très particulier. Très particulier. Et j'ai eu la carte du succès. Donc ça, c'est le succès que vous allez emporter. Ça, c'est vous qui réussissez tout ce que vous entreprenez. Vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas dans la politique de l'assistanat. Vous êtes celui qui apportez la joie, le plaisir, le confort, la sécurité. Et vous allez pouvoir en bénéficier. Et très bientôt, vous allez pouvoir être fier de vous parce que lorsqu'on est sur le tigre, ce sont des efforts, vous ne devez rien à personne. C'est-à-dire que cette réussite, vous la devez à vous-même. Vous êtes quelqu'un qui vous levez le matin, vous êtes quelqu'un qui travaillait, vous êtes quelqu'un qui aimait le beau, le faste, qui aimait les choses qui fonctionnent, les choses qui réussissent. Et vous allez pouvoir être fier de vous. C'est-à-dire que ça, c'est une victoire sur vous-même, sur l'adversité. C'est une victoire méritée parce que vous êtes quelqu'un de droit. Vous voyez, cette personne est droite, a le point levé, c'est-à-dire que quelle que soit la difficulté, quelle que soit la bataille à mener, quelle que soit l'adversité, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui ne recule pas, qui n'a pas froid aux yeux, qui est déterminé, qui est vaillant, qui est courageux. À côté du succès, l'homme est vaillant et courageux. Et a beaucoup de mérite d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que si... moi, je le sens comme ça. Hein, enfin, moi, et je pense que beaucoup de personnes le sentiront comme ça. Cette personne qui quitte son cocon familial, le nid familial, et qui prend son autonomie, son indépendance, et qui va vers sa destinée, ici, est un petit peu freinée, est un petit peu retenue, est un petit peu certainement attristée par quelqu'un qui a besoin d'aide, hein, qui a besoin d'aide, qui nécessite de l'aide, alors qu'il pourrait très bien, en faisant des efforts sur lui-même, s'apporter soi-même ses soins. Et c'est la bonne manière que vous obtenez je veux dire, en rejetant la responsabilité et refuser de continuer dans cette voie, que ça va fonctionner. Ça va, je pense, permettre à cette personne de se remettre en question et de se dire, il faut que je me prenne en main, il faut que je fasse par moi-même. Parce que vous, ici, vous êtes sur la voie de la réussite. C'est-à-dire que la voie que vous avez choisie est celle qui vous mènera vers ce qui vous attend. Et c'est votre destinée. Donc, vous ne pouvez reculer, vous ne pouvez qu'aller vers votre destinée pour vous sentir, voyez, comme la carte du départ, l'homme vaillant, l'homme qui réussit, l'homme heureux, parce que c'est un succès garanti. Ce que vous avez décidé de faire, l'endroit et la destinée que vous vous préparez à vivre, à ressentir, à accepter, à recevoir, vous mènera vers la voie du succès. Et c'est ce que je vous souhaite, amis taureaux, le plus merveilleux des succès et tout le bonheur du monde. Namasté.